Bienvenue sur Télé Bilingue dans cette émission d'information du mardi 8 avril. Voici les titres de l'actualité régionale. La franchise de base de l'assurance maladie sera plus chère, c'est ce qu'a décidé le Parlement fédéral. À quoi servira cette hausse et quel est l'avis des caisses maladie? Reportage dans ce journal. Rénovée pour 25 millions de francs, la gare de Latringen semble disproportionnée par rapport à la taille du village et au nombre de voyageurs. Réaction des autorités communales et de la société ferroviaire qui exploite la ligne. La boucherie Schneck à Cours remporte le prix du meilleur cervelas à chaud de Suisse. Un jury spécialisé l'a distingué parmi plus d'une centaine de cervelas. Qu'a-t-il de si spécial? Nous nous sommes rendus sur place pour le découvrir. La franchise minimale de l'assurance maladie va augmenter, une décision prise par les deux chambres du Parlement suisse et également soutenue par le Conseil fédéral. Cette hausse est censée suivre l'évolution des coûts de la santé et aussi responsabiliser les patientes et patients. Qu'en pensent les caisses maladie et quelles conséquences cette décision peut-elle avoir sur le système de santé? Nathan Antamaten. Les primes d'assurance maladie en voilà un sujet éternel en Suisse. Cette fois, le Conseil fédéral veut augmenter la franchise minimale. Pour le moment, elle est fixée à 300 francs. L'association des assureurs maladie Prio Suisse soutient cette décision. L'adaptation de la franchise minimale est une décision extrêmement efficace pour freiner la hausse des coûts. Une étude récente vient de montrer qu'une augmentation de la franchise minimale de 300 francs à 500 francs permettrait d'économiser 1,2 milliard de francs. Ça représente par assuré 160 francs d'économie par année. Et donc c'est une décision que nous saluons puisque la priorité numéro 1 à l'heure actuelle, c'est de réussir par différentes mesures et de manière systématique à freiner cette hausse qui ces dernières années a été trop rapide. D'après cette étude, les primes baisseraient de 3%. Honorine Aliman du Centre social protestant du Jura bernois souligne toutefois les aspects négatifs de l'augmentation de la franchise minimale. Pour les personnes en situation financière difficile, précaire, ça va être un frein également pour se rendre chez le médecin. Puis on se rend compte aussi que les personnes qui s'empêchent d'aller chez le médecin quand il faut, ils y vont au dernier moment, puis ça augmente les coûts en fait pour tout le monde. Donc cette augmentation, elle est peut-être nécessaire vu qu'elle n'a pas été augmentée depuis une vingtaine d'années, mais l'effet ne sera peut-être pas bénéfique comme on le dit. Elle ajoute que les mesures préventives coûtent moins cher que les prises en charge, des coûts auxquels tout le monde doit participer. Pour Adrien Caille, il est clair que la solution passe par la responsabilité individuelle. L'élément de la responsabilité individuelle est matérialisé par la franchise et par la participation au coût. Et c'est ce qui incite les gens à avoir cette réflexion personnelle de savoir s'il est indispensable d'avoir une prestation de santé ou pas. Et on sait aujourd'hui que la cause de la hausse des primes, c'est l'augmentation des coûts de par une augmentation des quantités. Donc ça veut dire que les assurés consomment davantage qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans de prestations de santé. Donc il est absolument indispensable de renforcer cette responsabilité individuelle. Adrien Caille rend aussi attentif aux subventions auxquelles environ un quart de la population a déjà recours. Alors les subsides, les subventions du canton pour payer la prime courante, alors elle aide pour payer la prime courante, mais elle n'aide pas pour la franchise. Donc si vous avez une aide pour votre prime, après si vous avez des frais médicaux, ce sera pour vous de payer les premiers francs de votre franchise et après les 10% de la quote-part. Et si vous arrivez à la franchise et au maximum des 700 francs de quote-part par année, ça vous fait vite un montant important. Pour l'heure, la hausse prévue ferait passer la franchise minimale à 450 voire 500 francs. Mais ce n'est pas encore gravé dans le marbre et l'augmentation finale pourrait être différente. L'Office fédéral des constructions et de la logistique annonce une prochaine étape pour le projet de géothermie de Macolin. Après une étude du sous-sol en 2023, c'est un forage de reconnaissance qui est prévu à la fin de l'année 2027. Ce forage de reconnaissance dans la région de Macolin devrait permettre de confirmer la présence d'eau souterraine chaude pour la production de chaleur géothermique. L'analyse s'intéresse à la température, au volume et au débit de ces eaux souterraines situées entre 1500 et 2300 mètres de profondeur.
Si les résultats sont concluants, l'installation géothermique pourrait être mise en service au plus tôt à partir de 2029. Elle servirait à chauffer le Centre national de sport de Macolin. L'aménagement de la nouvelle gare de Latreguen a coûté 25 millions de francs, une construction à grands frais pour l'entreprise Arrêt-Land Mobile qui devait adapter la gare aux prescriptions légales imposées par la Confédération. Mais des travaux d'une telle ampleur et une gare grandeur XXL, n'est-ce pas surdimensionné pour une commune de 1400 âmes? Karim Patois s'est penché sur la question. Avant, il y avait seulement une voie, comme ça, avec 2 voies, c'est quand même mieux. Maintenant, il y a aussi plus de bancs et c'est bien qu'il y a un ascenseur. Qu'est-ce que je dois dire? C'est un peu exagéré cette gare. Pour cette localité, pour le trafic qu'on a, c'est trop. Ce qui est dommage, c'est que la route n'est toujours pas facilement franchissable. C'est un grand manque, surtout quand on sait qu'il y a un EMS en face. La plupart des gens passaient par-dessus les rails. Je l'ai fait 2 fois aussi, mais je me suis dit, j'ai le temps, je passe dessous. Mais maintenant, ça rallonge vraiment le trajet. Il faut faire tout un tour. Avant, j'étais contente de sortir directement sur la route. La nouvelle gare de Latreguen ne fait pas l'unanimité. Alors qu'avant les jeunes du village couraient vers le quai par-dessus les rails, aujourd'hui 2 passages à niveau sécurisent le lieu avec des barrières et des signaux lumineux. Mais au-delà de la sécurité, c'est une autre raison qui a été déterminante dans cette nouvelle construction. La gare est désormais adaptée aux personnes en situation de handicap qui accèdent au quai sans barrière. C'est quelque chose que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. L'accès au quai est désormais garanti par un ascenseur. Et les trains se croisent aussi en gare. C'était le plus gros défi pour la construction. Les coûts de ce projet s'élèvent à 25 millions de francs. Est-ce que ce montant n'est pas disproportionné et pourquoi la commune a-t-elle besoin d'une aussi grande gare ? La construction des infrastructures ferroviaires est prévue pour plusieurs dizaines d'années. Nous devons assumer une durée de vie de 30 ou 40 ans. Et sur le trajet Bienne-Teufelen-Annette, on peut s'attendre sur le long terme, avec la croissance démographique et l'augmentation de la demande, à mettre en circulation de plus longs trains. Avec le réaménagement de la gare de Latreguen, des voies et de l'infrastructure ferroviaire, l'avenir du chemin de fer est en tout cas garanti pour les prochaines décennies. Le métier de chauffeur ou de chauffeuse poids lourd ne fait plus rêver à tel point qu'on se dirige vers une pénurie. Selon une étude de l'Université de Saint-Gall, il manquera jusqu'à 80 000 professionnels du transport de marchandises d'ici 2032. Déjà aujourd'hui, le recrutement de chauffeurs et chauffeuses de camions s'avère difficile. Comment le vit-on dans la région et que peut-on faire contre ce manque de main-d'œuvre? Un reportage de Florine Hugentobler. Conduire un camion pendant des heures en écoutant la radio ne fait plus rêver grand monde. Le secteur de la logistique doit revoir sa stratégie pour trouver du personnel. Marty à Kalnar, par exemple, propose désormais un apprentissage en 2 ans, en plus du CFC. Mais son gérant, Laurent Greiner, sait qu'il en faut plus pour convaincre. C'est un marché comme un autre, il faut savoir se démarquer. Que ce soit avec la flotte, une bonne marque, un travail quotidien intéressant et la relation avec les collaborateurs. Nous devons proposer à nos employés des formations, des perspectives. Chez nous, on peut commencer dans le transport et finir à la tête d'une filiale. Premier obstacle pour les futurs chauffeurs et chauffeuses, le permis qui coûte plusieurs milliers de francs. Puis vient le travail quotidien parfois difficile, comme l'explique Lucas Douce, le gérant du centre de formation des conducteurs et conductrices de véhicules biennois, VZB.
La circulation devient de plus en plus dense dans les villes avec beaucoup de vélos et de piétons. Ce n'est pas facile. À cela s'ajoutent des horaires irréguliers, surtout dans les domaines qui ne sont pas liés au chantier. Ce n'est pas très attrayant. Au VZB, on peut apprendre à tout conduire, d'une moto à un camion, en passant par un chariot élévateur. Le centre marque aussi le manque de chauffeurs et chauffeuses. Le nombre de personnes formées chez nous est resté stable ces 6 dernières années. Elles trouvent rapidement et facilement du travail après leur formation et c'est à cela qu'on remarque qu'il y a un manque dans ce domaine. La Suisse doit former davantage de chauffeurs et chauffeuses. Les entreprises doivent aller chercher beaucoup de chauffeurs et chauffeuses à l'étranger pour conduire des poids lourds suisses. On sent bien cette tendance. La pénurie pourtant se dessine à l'échelle européenne. Le secteur de la logistique devra continuer à se montrer créatif. Marty paye notamment les coûts du permis à ses employés. Connaissez-vous le Pass Musée? Il s'agit d'une sorte d'abonnement général pour les musées qui donne accès à 500 institutions muséales en Suisse. Et ce Pass Musée a connu un record l'année dernière en cumulant 1 400 000 entrées. Un système avantageux pour les musées, comme le constatent Simon Keller et Louis Beugli. L'histoire de la ville de Granges à découvrir gratuitement, du moins si l'on possède le passeport musée suisse. Le musée de la culture et de l'histoire de Granges en est membre depuis pratiquement son ouverture à la fin des années 90. Et l'année record s'est aussi faite ressentir ici, constate la directrice Anne Hasselmann. En fin d'année, nous avons enregistré presque le double d'entrées avec le passeport. C'était notre année de jubilé et ça a aussi dû avoir un impact. 2024 représentait en général un record pour le passeport musée suisse et je pense que nous avons pu profiter de cette tendance nationale. Sans passe, une entrée au musée de la culture et de l'histoire de Granges coûterait 5 francs. Le passeport, lui, coûte 177 francs et est valable toute l'année. Une offre qui plaît de plus en plus. La fondation Passeport Musée Suisse enregistre une augmentation de 8% de ses revenus. Je pense qu'on peut expliquer ça par le fait qu'en général, on observe dans la société un changement. Les gens ont tendance à dépenser plus pour des activités, par exemple pour des voyages, des concerts, des événements culturels, des visites de musées, et un petit peu moins pour des biens de consommation. L'année dernière, 92% des entrées de la fondation ont été reversées aux musées membres, dont celui de Granges. Il a ainsi pu prendre des risques en organisant l'exposition nommée « Sélectionnée », dont les objets ont été choisis par les Grangeois et Grangeoises. Le passeport nous soutient et nous aide à générer un nombre d'entrées stable chaque année. Savoir que nous pouvons compter sur un public de base nous donne le courage de mettre sur pied quelque chose de nouveau et d'innovant. Avec Granges, ce sont 8 musées qui sont membres du passeport dans les régions du Seeland, du Jura bernois et du district du Lac. Le meilleur cervelas chaud de Suisse vient de Cours. Et oui, c'est ce qu'a décidé le jury du Swiss Cervelas Summit. Comme son nom l'indique, ce concours rend hommage au cervelas et récompense les meilleurs producteurs suisses sur les 128 cervelas chauds et froids évalués. C'est la boucherie Schneck, basée à Cours et à Tavannes, qui a remporté le premier prix dans la catégorie des cervelas chauds. Nadia Schmirou est allée rencontrer les champions. La recette de ces cervelas est secrète. Un secret qui permet d'accéder à la première marche du podium en toute humilité. Alors le jury, ils ont dit qu'ils ont regardé sur le goût, la fumée, la texture. Alors on n'a rien fait de spécial, on les fait comme d'habitude. On les a fait avec amour peut-être. Depuis l'annonce du résultat, Nicolas Schneck et son équipe n'arrêtent plus. Oui, il y a déjà plein de commandes, oui. On en a déjà refait 3 fois ce matin. Grâce à ce concours donc, les commandes n'arrêtent plus à la boucherie Schneck et c'est aussi le cas chez les lauréats 2024. La boucherie Nifeller, basée à Moutier, a vu les ventes de ces cervelas grimper de 50% depuis leur nomination. Voilà, ça c'est le prix du meilleur cervelas froid qu'on a remporté l'année passée. Les clients voyaient tous ce prix du cervelas. On espère que ça continue toujours, mais pour l'instant, oui, ça
ça continue. Et puis voilà, ça nous a aussi permis de vendre notre cervelas dans des magasins partenaires qui nous l'ont demandé au vu du prix qu'il avait remporté. Des concours à refaire? Oui, maintenant qu'on y a pris goût, on va continuer parce que ça met en valeur. Et puis ça nous fait beaucoup de publicité. Il y a des concours qu'on a décidé d'arrêter parce qu'on trouvait que ça rapportait pas quelque chose en plus. Même qu'on faisait des prix, des médailles d'or ou comme ça ne nous ramenait pas forcément quelque chose en plus. Par contre, le concours du cervelas, on a vraiment vu la différence, quoi. À noter que 4 boucheries du canton de Berne ont obtenu la mention excellent de la part du jury. Et des nouvelles de hockey sur glace pour terminer. Le HC Bienne annonce l'arrivée de l'attaquant suédois Marcus Silvegaard qui s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec le club zélandais. Marcus Silvegaard est âgé de 25 ans et jouait en Ligue suédoise. Dans son communiqué, le HC Bienne décrit son nouveau renfort comme un ailier puissant au style de jeu engagé. C'en est tout pour cette édition d'Information. Tout de suite, vous retrouvez la météo suivie de l'émission Interview avec comme invitée la conseillère municipale biennoise Anna Tanner. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Télé Bilingue.